encore 200. Et puis il n'y en a pas un qui a abandonné. Il est presque 8 heures et nous voilà partis pour un nouvel Ultimate. Bon, si vous n'avez pas vu la dernière vidéo, laissez-moi vous faire un petit récap de ce qui se passe ici. Pour comprendre ce que c'est l'Ultimate, il faut déjà savoir ce que c'est une backyard. Un concept créé aux États-Unis par l'américain Gary Cantrell, qu'on appelle aussi Lazarus Lake. L'objectif ? Faire une boucle de 6,7 km toutes les heures, jusqu'à ce que tous les coureurs soient éliminés, sauf un, le seul et l'unique finisher. À l'Ultimate, on a décidé de rajouter à ça du D+, et un terrain technique, histoire de corser un peu les choses. On se voit tout à l'heure, bienvenue à tous encore, on a hâte de prendre ce nouveau départ. Hey Kevin! Hey Kevin! Et comme tous les participants sont des amoureux de la montagne et du trail, on a décidé symboliquement à chaque course de faire un cairn. Une technique à la base utilisée pour marquer les sentiers. Mais ici, il marquera surtout le départ et la fin de la course de chaque coureur. Bienvenue à l'Ultimate Man, édition Les Grands Crus. C'est Benoît Girondel, si Benoît peut venir, on peut l'applaudir, c'est un grand sportif. Et je tenais vraiment à le remercier, si tu as un petit mot à nous dire. Bonjour à tous, on aura l'occasion de discuter pendant 24-30 heures là, mais j'ai un petit peu peur de ce qui va se passer, je sais pas trop, heureusement il y a les copains qui sont là, je pense qu'on va passer un bon moment, mais ça fait un petit peu bizarre, donc je sais pas trop dans quoi on se lance, mais ça va être sympa. Et nous voilà partis. Chacun des coureurs venu trouver ce qu'il cherchait quand il s'est lancé ce défi. Boucle après boucle, kilomètre après kilomètre. Et d'habitude, on a tendance à voir les rangs s'amaigrir après quelques boucles. Quand on sait que sans compter le dénivelé, 3 boucles sont presque égales à un semi-marathon, on peut comprendre pourquoi. Mais je crois que cette fois-ci, on est tombé sur des coriaces. Et bravo, voilà, c'est validé cette boucle. Shifumi. Bravo les gars. 3, 2, 1, allez, bon courage messieurs. Minute avant le prochain départ, 2 minutes. Allez. Oh, et j'ai oublié de vous dire, vous voyez le Shifumi qu'on a vu précédemment ? Eh bien, c'est parce qu'à cette édition, on peut faire la boucle dans un sens ou dans l'autre. Un sens Ultimate Woman, un sens Ultimate Man. 3, 2, 1, allez c'est parti, bon courage messieurs dames. Bravo. Vous êtes magnifiques.
objectif, c'est d'être le dernier, hein, mais bon, on crie pas trop fort. Je préfère être chasseur que chassé, donc on se fait petit, on reste derrière, et on observe. Là, on est parti sur la 10e boucle. C'est simple, il n'y a que des no limites. Ils sont encore 200. Et puis il n'y en a pas un qui a abandonné. Là, je pense qu'on va être là encore un long moment. Ah, ils sont chauds. J'ai l'impression qu'ils sont chauds, non? Et comme toujours, la fin des 10 boucles signe l'arrivée de la nuit. Allez, c'est parti, bon courage! Et pour celles et ceux comme moi qui n'ont pas l'habitude de courir la nuit, laissez-moi vous expliquer pourquoi c'est très dur. C'est que pour ça que je cours, hein. Pour avoir ces attentions-là, hein, parce que c'est sûr, il y en a pas. En tout cas, la soupe est bonne cette année. T'es pas bonne l'année dernière? Ah merde. Quand la nuit tombe, notre corps veut dormir. Il réclame le sommeil. C'est ce qu'on appelle le cycle circadien. Au fond, on est tous fait pareil. On dort lorsqu'il fait nuit et on est éveillé lorsqu'il fait jour. On a tous déjà veillé à 3 ou 4 heures du matin. Mais demander à son corps de courir 7 km toutes les heures, toute la nuit, sans savoir lorsque ça va finir, je ne pense pas me tromper en disant que c'est le moment le plus compliqué de la course. Thomas m'a promis une bouteille par tour, alors du coup je vais faire un max de tours. À quelques minutes d'arriver à minuit, on est sur la 15e boucle et c'est la boucle des 100 km. Et on a 60 personnes. On avait encore une soixantaine de coureurs sur cette boucle. Donc c'est beau de voir autant de coureurs encore qui sont capables de faire 100 km. C'est validé. Sans borne? Ouais. On fait quoi? On s'arrête à 100 ou? Non, on s'arrête à 100. C'est fini. C'est le chef, hein. Il bosse à 6h ce matin demain. Chaud, hein. Ouais, il prend à 6h. Et il est... Chef pâtissier. Au restaurant. Allez, bravo! Félicitations! Bravo! Allez, Eh, bravo! merci. Je m'arrête là. T'as attendu 100 km pour faire Exactement. Allez, bisous à tous. C'est qui le patron là? Tu mets pas ça sur les réseaux n'importe comment, n'importe où. Je dirais un peu la Corse, non? Oh les gars! Kevin, on avait dit combien? Putain, C'est comment? je le kiffe. Franchement, là c'est juste bien. Le temps est magnifique, l'organisation nickel. Bravo à nous. Et la barre des 100 km est passée. Il nous reste encore une quarantaine de coureurs. Ça va devenir très intéressant. On est en pleine nuit. Il est minuit et 17 minutes. Donc voilà, là c'est la nuit noire. Le campement commence à se vider parce qu'on a moins en moins de coureurs. Les accompagnants sont en train de dormir à moitié. Mais voilà, on va assurer toute la nuit pour pouvoir chouchouter nos coureurs. Bravo. Il me fatigue. Ça va les gars? Je pense que ça va aller loin. Voilà, sur un ultimate, le record c'était 32 heures. Je suis assez confiant que les 32 heures vont être battues cette année.
4, 3, 2, 1. Allez, bon courage, messieurs, dames. Allez, Jérôme! Allez, Kevin! Allez, Kevin! C'est lui qui va gagner l'Ultimate Woman. Bravo! Bravo, bravo! Ça t'a gagné. Si tu veux refaire un petit travail pour le... Bravo les filles en tout cas! Bon courage! Bravo Séverine! Bravo filles! Celle-là est boule, hein, et bouloche. Hein. Il est mon Kevin. Ça devient chaud. C'était bien. C'était top. On part dans quel sens là? Bah tiens, je vais te faire choisir. Man. Si c'est man, je repars. Allez, j'y retourne. Allez, Ultimate Man. J'espère que t'as posé ton lundi parce que je pense que les gars vont courir pour lundi. 3, 2, 1. Allez, bon courage, messieurs. Bravo, messieurs. Kevin. Allez! Je mets un magnum de rosé pour le premier. Allez, c'est parti. Allez, on est sur la 24e boucle. Et donc du coup sur la 24e boucle, on a dit qu'on récompensait le mec qui allait le plus vite. Et là, on va lui offrir une belle bouteille de rosé. Et là, ils arrivent au bout de 24 heures quand même en 31 minutes. Allez, 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 le sprint, le sprint, le sprint. Bravo les gars. Terminé, 24 boucles, c'était l'objectif, c'est bon. 3, contrat rempli. 2, 1. Allez, bon courage. Je connais bien la boucle, c'est bon. Dans un sens, dans l'autre. Ouais, super la cantine. On m'a viré la note, hein. C'est pas un restaurant 2 étoiles, mais pas loin. Allez, 20 secondes avant le prochain départ. Il nous reste Mathieu et Christophe. Allez, bon courage. Allez, bon courage. Comment il est celui-ci? Encore frais. Et voilà nos deux finalistes, Mathieu et Christophe. Deux coureurs expérimentés qui ont su gérer leur course pour tous les deux arriver en finale. L'un contre l'autre. Ouais, ça va. Ouais, il fait un peu chaud, mais franchement, c'est supportable. Puis il y a de l'air. Là, on le sent pas trop, mais il y a vachement de vent sur le circuit. Ouais, c'est bien. Comment il est l'adversaire? Yes. J'y suis aussi. Mais si j'ai bien appris quelque chose avec ce sport, c'est qu'on n'est jamais contre l'autre. Et je peux vous garantir que vous ne verrez jamais une once d'animosité entre ces deux coureurs. Car ils veulent gagner pour eux, pour leurs proches. 4, 3, 2, 1. Allez, c'est parti. Bon courage, messieurs. Qu'est-ce que t'as fait? J'ai fait un tour assez rapide. Assez rapide? Attends, parce que là, je sais même plus quoi faire là.
assez rapide. Je sais plus quoi. En 37 minutes. Et là, il n'y a personne qui s'y attendait. Bah oui, bah, il faut de temps en temps surprendre. Impressionnant là, Ouais. sur la ligne droite jusqu'à l'épingle. On est même Je là, hein. l'ai tenu jusqu'à l'épingle. On a fait du 11,5 tout le long. Bon, il va nous faire un tour en 30 minutes là. Bon, on va boire un coup. Bravo, bien sûr. Bravo, on peut applaudir. Content? Ah ouais, super. T'es ému? Ému, ouais. Pour qui tu l'as fait? Pour mon épouse. La première fois, elle était pas là. Elle n'avait pas pu venir la première fois. Elle n'a pas pu vivre ce moment extraordinaire après le dernier tour. Cet échange était énorme à la Doigt-Sérénie. Donc là, on pourra profiter. Bon, on va voir ça à la ligne Puis à d'arrivée. l'ensemble de mes supporters, supportrices. Heureusement qu'ils sont là, sans eux, j'aurais pas fait tout ça. Puis à vous, les organisateurs, vous êtes top. Et merci, hein, merci pour tout.